Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on voit les érecteurs du rachis. Alors qu'est-ce que c'est? Le rachis, c'est tout simplement la colonne vertébrale, hein, c'est un petit mot comme ça pour se la péter. Et érecteur, bon bah tu connais, voilà, c'est les muscles qui redressent la colonne vertébrale. Alors oui, Blouson, fais-nous marrer plutôt, on s'en bat les couilles des érecteurs, mon cul. Non, c'est très important, d'accord? L'anatomie des muscles, ça permet de comprendre quand on va à la muscu, qu'est-ce qui se passe en nous, c'est très important. Donc on démarre, une vertèbre, ça ressemble à ça, d'accord? En prime, on a le souffle du chien. C'est sympa comme bande son. Donc une vertèbre, ça ressemble à ça. Comme tu vois, il y a deux gouttières. On les appelle les gouttières vertébrales. Dans ces gouttières vont passer un nombre important de muscles que je ne peux nommer. Voilà, ce serait pas intéressant de toute façon, mais il y en a plein. Et en fait, ils sont tous ensemble. On va considérer ça comme les muscles de la gouttière vertébrale, tout simplement. Ce sont donc des muscles profonds, on ne les voit pas directement, ils se situent en dessous des autres muscles dont je vais te parler là, et encore en dessous des muscles dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, tu sais, les gros muscles qu'on voit, les trapèzes, les rhomboïdes, tout ça. Tout ce dont je te parle aujourd'hui, c'est vraiment dedans, tu vois, on les voit pas, mais ils sont très importants. Donc les muscles de la gouttière vertébrale, ils partent du sacrum, donc tout en bas du dos, et ils montent tout le long de la colonne vertébrale, donc c'est vraiment un très très long muscle en fait, enfin, un groupe de très très longs muscles, et ils vont jusqu'à la base du crâne, donc ils s'attachent sur l'arrière en bas du crâne. Ensuite, deuxième muscle important, le longissimus. Lui, il est plus superficiel, il part du bassin et rejoint lui aussi la base du crâne, mais pas aux mêmes endroits que les muscles de la gouttière vertébrale. Donc ça, c'est pour son départ et son arrivée, mais tout le long du longissimus, il est accroché en fait derrière les vertèbres et derrière les côtes, donc il y a énormément d'accroches tout au long du dos. Et enfin, on a l'iliocostal, donc lui, il part du bassin et depuis l'intérieur. Tu sais, le bassin, ça forme une genre de cuvette comme ça, il s'accroche à l'intérieur. Et il remonte, cette fois pas jusqu'à la base du crâne, mais jusqu'en haut de la cage thoracique. Il y a plusieurs faisceaux, certains montent jusqu'à au-dessus, jusqu'à la colonne cervicale, donc les vertèbres cervicales au niveau du cou, mais c'est seulement certains faisceaux. Et donc lui aussi, comme le longissimus, est accroché tout au long de son corps physique, de sa masse. Et j'ai un vocabulaire développé, moi, masse, corps physique. Bref, il est accroché tout au long. Il est accroché tout du long, cette fois derrière les côtes, avec des accroches comme ça, tout du long du muscle, il y a des accroches. Voilà. Alors à quoi servent tous ces muscles? Bah d'abord les muscles de la gouttière vertébrale, ils vont maintenir les vertèbres ensemble, ils vont sécuriser la colonne, et ils vont participer au mouvement aussi du longissimus et de l'iliocostal dont je vais parler maintenant. Donc le longissimus d'abord, avec ses insertions à la base du crâne et au niveau du bassin, il va permettre tout simplement de redresser le dos, et aussi de maintenir le dos quand on se penche. Donc pas seulement de le redresser, mais aussi de maintenir une tension pour pas qu'on tombe, tu vois, comme une merde. D'où le mot érecteur du rachis, tu vois, tout prend sens. Avec son insertion à la base du crâne, il permet donc de redresser tout le dos, mais également la tête. Tu vois, il y a deux mouvements, tu vois, il permet de faire ça, puis ça. Tu vois, je te le mine. Tu vois, en deux temps. Donc il permet ces deux choses-là. L'iliocostal, lui, avec ses insertions au niveau du bassin et en haut de la cage thoracique, va permettre également de redresser principalement le dos, mais va participer aussi au mouvement de redressement de la tête grâce aux quelques faisceaux qui remontent jusqu'aux vertèbres cervicales. Voilà. Là. Quand je cherche mes mots, ça donne ça. C'est comme si j'avais plus de réseau, tu vois. Étant donné qu'il y a à chaque fois deux muscles, c'est-à-dire il y a un longissimus gauche et un longissimus droit, il y a un iliocostal gauche et un iliocostal droit, et bien ces muscles-là vont participer aussi au redressement quand on se penche d'un côté, ou simplement à maintenir une tension quand on se penche d'un côté. Tu vois, quand je me penche à droite, il y a mon longissimus gauche et mon iliocostal gauche qui vont exercer une tension pour m'aider à me redresser vers la gauche. Bien évidemment, ce mouvement est initié par d'autres muscles, ça va plutôt être les obliques qui vont entrer en jeu à ce moment-là, mais ils participent en tout cas. Autre chose importante, tous ces muscles permettent un contrôle de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que tu vois, entre chaque disque vertébraux, il y a des disques intervertébraux, ce sont comme des coussins, tu vois, qui amortissent. Et les muscles dont je viens de te parler, ils vont permettre d'enlever de la tension sur les disques vertébraux. Tu vois, tu as ta vertèbre, en haut qui est là, je schématise, elle s'empile toute, et il y a des coussins entre. Et moi, les muscles dont je t'ai parlé, ils se situent à l'arrière de tout ça. Donc quand ils tirent comme ça libère de la pression sur les coussins. Enfin, les coussins, c'est un mot vulgarisé, hein, c'est vraiment les disques intervertébraux. Voilà pour le rôle de ces muscles. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir
exercice de musculation particulier pour eux, puisqu'ils se musclent naturellement dans tout mouvement où on se redresse. Mais je voulais quand même signaler un truc très important, c'est qu'il va pas falloir prendre trop lourd tout de suite dans les mouvements qui vont le recruter, puisque c'est pas non plus des muscles de ouf, tu vois, surtout au niveau de chaque attache. Dans le dos, c'est des toutes petites attaches, c'est quelques fibres musculaires, c'est pas ouf du tout, c'est pas des quadriceps le truc. Donc même quand t'es très bon au squat ou au good morning ou ce que tu veux, un mouvement où tu vas te pencher, voilà, le dos va être fortement sollicité, pense toujours à bien t'échauffer, à étirer le dos, c'est super important parce que les érecteurs du rachis, ils vont pas assumer que tu balances une barre de 150 sur ton dos, même si tu sais que tes jambes elles sont prêtes pour ça, que t'es bon au squat, que t'as des bons quadris, il faut penser à ton dos à ce moment-là, il faut penser aux érecteurs du rachis. Voilà pour cette vidéo, j'espère comme à l'habitude que ça te sera utile. Je vous remercie au passage pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, pardon, sur les 100 calories, qui s'appelle 100 calories. Merci, comme c'était un peu différent et tout, bah tu connais, hein, je me chie un peu dessus, j'aime pas changer de format comme ça sans prévenir et tout, je me dis ça y est, les gens vont dire que je suis une merde et tout, mais ça va, les réactions étaient très bonnes, il y a même eu plein de partages, donc je suis très content, c'est vrai que c'est une vidéo qui peut toucher un plus grand public, c'est pas juste muscu, tu vois, ça parle aux gens de la vie de tous les jours, c'est nutrition, tu vois. Donc continuez à la partager si le message vous plaît et que vous voulez que ça touche d'autres gens. Voilà, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, il y a des surprises qui arrivent, hein. Il y a des trucs cool qui arrivent, vraiment. J'en dis pas plus, mais je pense que ça va être rigolo. C'est moi le rigolo, j'aime bien. Donc bisous, salut frère. Châtiment sera hors du commun, bon sang versé du premier chrétien. Je suis dans la chambre 237, je vois certaines choses sans prendre d'enfait. Dans ton sommeil, tu pourrais te faire huette. Je pilote le game, je suis dans